Bonjour, nous recommençons une nouvelle semaine qui est en fait la première semaine de septembre. Nous sommes le 1er septembre 2014. Et je voudrais vous parler de l'astrologie, pour commencer, sous l'angle des perturbations. Est-ce que toutes les perturbations que nous subissons dans notre vie sont liées à l'astrologie? La réponse est évidemment non. Il faut savoir distinguer entre les perturbations qui sont structurelles et les perturbations qui sont conjoncturelles, comme on dit d'habitude, n'est-ce pas? Celles qui sont structurelles sont effectivement inhérentes au modèle astrologique. Perturbation étant un mot un petit peu fort, effectivement. Je suis en train de lire le livre là, de Robert Misrahi sur l'amour, et il nous parle de Titus et Bérénice. Effectivement, qui est juif d'ailleurs, il y a un amour qui est là, qui fonctionne, et puis à un moment donné, Titus est obligé de renoncer. Pour des raisons, je dirais, professionnelles, de carrière. Titus étant l'empereur romain. Et, vraiment qu'il ne l'était pas encore, je ne me souviens plus. Et là, on a une espèce de changement, de basculement qui est très intéressant et qui est très significatif, et qui est tout à fait identique à 2000 ans d'écart, ou à 1900 ans d'écart, ou à 1950 ans d'écart, avec la situation actuelle. C'est-à-dire que une relation amoureuse, dans un contexte amoureux, on va voir ce que ça veut dire, eh bien, à un moment donné, il faut passer à des problèmes, à des enjeux de carrière, des enjeux de compétition, de concours, qui mettent entre parenthèses, plus ou moins, le partenaire amoureux. Et c'est surtout vrai d'ailleurs du côté des hommes évidemment, mais pas forcément uniquement, en tout cas pas de nos jours. Enfin bon, ça j'en sais rien. Et, et ça correspond au basculement de la phase 1 à la phase 2 du cycle de Saturne. Donc quand un processus a duré, je dis bien quand un processus a duré 3 ans, mais il peut avoir duré moins si le processus a commencé peu de temps avant l'échéance d'un changement, voilà, ça c'est comme ça, eh bien il va y avoir ce basculement, ce risque de basculement très fort, c'est-à-dire que les enjeux professionnels vont passer au premier plan. Mais, et là on passe au risque conjoncturel, aux perturbations conjoncturelles, il peut y avoir des situations inopinées, c'est-à-dire qui se produisent à contre-temps. Par exemple, un problème professionnel qui arrive comme ça, un peu de façon aléatoire, et qui va perturber véritablement de manière conjoncturelle une phase qui aurait dû être dédiée et centrée essentiellement sur des rapports amoureux, par exemple. On peut imaginer d'ailleurs la situation inverse, peut-être moins évident d'ailleurs, mais probablement ça doit exister, d'une activité professionnelle qui est perturbée de façon inopinée par une rencontre amoureuse, par une aventure, une affaire. Donc finalement, la différence entre perturbation conjoncturelle et perturbation structurelle, elle n'est pas si facile à mettre en évidence. C'est plutôt un contretemps. Ce n'est pas tellement le type de perturbation qui fait la différence. Parce que vous allez voir que, au fond, ce sont les mêmes types de situations qui s'offrent, relatives au couple, relatives à la carrière, mais lorsqu'il s'offre à un moment donné où la personne est censée, si on peut dire astrologiquement en tout cas, avoir une certaine, se polariser sur un certain type d'activité, eh bien là, ça va être une véritable perturbation qui va gâcher, qui va compromettre la qualité. On pourrait donner l'exemple du sommeil. Hein. On est en train de dormir, c'est le temps de dormir, donc c'est un temps particulier, et puis il y a quelque chose qui vient nous réveiller en plein milieu de la nuit, et qui n'aurait pas dû venir nous réveiller, ça cette perturbation est conjoncturelle. En revanche, le fait d'aller dormir en soi est structurel.
ou le fait de se réveiller aussi. Donc c'est quand ça ne se fait pas au moment voulu. Un autre cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, quand les choses se font, mais elles se font trop tard, à un moment donné, ça se fait en fin de période, et donc les choses n'auront pas la possibilité, n'auraient peut-être pas eu le temps de se développer suffisamment. Et ça, c'est un autre problème. C'est l'aléa de certaines circonstances, certaines opportunités, qui ne se produit pas au moment du début d'une phase, mais en cours de phase, voire en fin de phase. Et dans ce cas-là, on a aussi un problème. Donc voilà les 3 cas de figure qui se présentent à nous. Alors, je voudrais revenir brièvement sur la question de la nature de ces phases, de ces 2 phases, en insistant sur le fait que la phase 1 est une phase consensuelle et la phase 2 est une phase de compétition. La phase consensuelle, il s'agit de communier. Vous savez bien que j'attache beaucoup d'importance à tout ce que, puisqu'on est phase de conjonction, tous les mots qui commencent en con, en com, sont des mots tout à fait appropriés. Convergence, communion, tout ce qui est con, si on peut dire, est approprié à la phase 1. Et ça passe par je dirais, une approche un peu superficielle des choses. Hein. Voilà. On se satisfait de mots, on emploie des mots doux, on se renvoie des je t'aime, des choses comme ça. Et tout ça, c'est effectivement un consensus langagier qui, à la limite, ne coûte pas très cher, n'implique pas grand-chose au fond, sur le plan de l'énergie nécessaire pour le produire, mais qui en même temps a des effets sympathiques, agréables, tout ce qu'on veut. Et c'est pas uniquement valable pour le couple. Hein. Dans le cas de la crise ministérielle, du remaniement ministériel qui s'est produit à la fin du mois d'août, donc il y a quelques jours, eh bien, voilà, il y a eu des dissonances. J'emploie le mot dissonance à dessein, puisque pour moi, le passage de phase, c'est de toute façon tout ce que j'ai dit. J'aurais dû employer le mot dissonance au lieu du mot perturbation. En fait. Parce que le mot dissonance est un mot très apprécié en astrologie. Il est souvent associé au carré. Et en fin de compte, tous les 90 degrés, tous les 45 degrés, parce que je préfère couper en deux, tous les 45 degrés, il y a une dissonance structurelle. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup, ça bouge. Mais il peut y avoir aussi une dissonance conjoncturelle. En l'occurrence, par exemple, nos ministres sortants, dissidents, sont en porte-à-faux avec le climat actuel de la phase 1, qui est une phase où il faut se tenir sur une même longueur d'onde au niveau du discours, au niveau des mots-clés, des mots d'ordre, et ça ne coûte pas grand-chose, mais il faut le faire. Alors, quand on a un besoin d'authenticité, de véracité plus fort, bah, il vaut mieux attendre la phase 2 pour le manifester. Donc nos ministres sont à contre-temps. Quand ils nos ministres, j'entends bien par Montebourg, par Hamon et éventuellement par Filippetti. On leur aurait conseillé de ne pas faire ce qu'ils ont fait maintenant et de s'en tenir à une langue de bois, si on peut dire. Hein. Car tout ce qui est de la phase 1 est une langue de bois, y compris, je dirais très franchement, l'amour. Langue de bois, c'est pas un reproche, mais c'est une façon de dire les choses qui ne tient pas compte, qui ne veut pas tenir compte, qui n'entend pas tenir compte de certaines réalités, de certaines pesanteurs, de certaines différences. Et par conséquent, on passe outre. A contrario, la phase 2 est une phase où il va y avoir un défoulement, c'est-à-dire quelque chose qui aura été refoulé, il y a un retour du refoulé. Et là, effectivement, le fait de faire entendre sa propre musique personnelle, de montrer qu'on a quelque chose à apporter, qu'on a une inspiration intéressante,
là, ça vaut le coup de le faire, mais pas avant. Donc là, l'astrologie permet de savoir à quel moment le vent va tourner, et à ce moment-là, il va falloir prendre les autres deux vitesses, parce que toute la question est là. Bon. Et alors, encore une fois, les facteurs de perturbation sont multiples, même sur le plan conjoncturel. Par exemple, actuellement, bon, enfin, on pourra en discuter. Les élections qui vont avoir lieu, les congrès, etc., c'est pas forcément de l'ordre de la phase 2. Ça peut être tout à fait la phase 1. On peut très bien avoir une phase 1 qui va régler des problèmes internes à un parti politique, par exemple, comme l'UMP, avec des élections, voilà, etc. Ou des. Bon. Donc, mais dans tous les cas de figure, il va falloir euh, trouver des expressions qui emportent une certaine unanimité, même de surface, d'apparence, mais il va falloir jouer le coup de la façade, la phase unitaire. Bon. En phase 2, c'est différent. En phase 2, un ministre, même un gouvernement ou des ministres, chacun dans son domaine, euh, dirait des choses qui sont spécifiques, qui sont originales. Ça ne serait pas mal vu. Ce serait même une façon de s'affirmer qui pourrait marcher, qui pourrait rapporter. Donc, toute la question, c'est de faire les choses en temps utile, en temps voulu. Et l'astrologie nous aide à agir en temps voulu et à éviter autant que peut se faire les contretemps dans le sens de ne pas faire les choses quand il faut les faire, ou trop tôt ou trop tard. Avoir raison trop tôt, c'est pas non plus une solution. Voilà. Donc, chacun d'entre nous, nous avons le souvenir de ce genre de situation, de phases qui ont été perturbées, qui ont été dissonnées parce que un problème s'est posé, voilà, un problème s'est posé qui était imprévu, qui n'était pas contrôlé et qui a fait que l'on n'a pas pu profiter pleinement, exploiter pleinement la configuration qui se présentait.